créer le parti ou pour refonder le parti, le pouvoir vient de reconnaître qu'il a échoué, que son parti a échoué. Ah, ça c'est une première. Il n'a jamais reconnu avoir échoué en quelque domaine que ce soit. Cet échec a poussé le président à oublier de respecter la Constitution. C'est vrai, le président peut être membre d'un parti, mais la Constitution lui interdit d'être le dirigeant d'un parti. Or, le fait qu'il ait pris la décision de constituer une commission et de cette commission de l'imposer au parti et qu'elle ait le droit de chapeauter le parti et dont le président du parti n'est qu'un membre, mais simplement qu'un membre, montre qu'il y a un renversement total des rôles. Donc il y a une violation de la Constitution, il y a un coup d'État aussi contre le parti. Le gouvernement a fait un coup d'État contre le parti, parce que le président et ses ministres se sont imposés au parti, et le parti donc s'est retrouvé victime d'un nouveau coup d'État. Si le parti avait protesté, nous, de l'opposition, on se serait solidarisés avec lui. Mais le parti s'est résigné, et donc il mérite son sort. Et de toutes les façons, depuis longtemps, il a une longue tradition de soutien des coups d'État. Et voilà ce que ça lui rapporte. Les commissions qui sont envoyées actuellement sont des commissions gouvernementales. Elles ne sont pas dirigées par des responsables de l'exécutif du parti. Pas m'ingérer dans les affaires intérieures d'un parti politique. Ils sont libres de mener les processus qu'ils veulent pour se reconforter, pour se reconstruire, etc. Sauf que ce qui est inquiétant, c'est qu'ils le fassent de manière aussi ouvertement en vampirisant les moyens de l'État. Parce qu'ils utilisent purement et simplement tout ce que l'État compte comme moyen et comme personnel pour pouvoir mener leurs activités qui font coïncider l'État et le parti. Ça a un nom, c'est le parti-État. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé depuis l'époque du PPM, pour les forces démocratiques qui existaient à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en passant par toutes les phases des différents régimes militaires qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Le grand complexe politique qui vraiment pourrit l'atmosphère politique du pays, c'est le fait qu'un parti politique se confonde purement et simplement avec l'État, ses rouages, c'est-à-dire donc en réalité prend ses finances de l'État, prend l'administration publique de l'État, détourne les lois de l'État et même la justice de l'État au service de ses propres orientations et en instrumentalisant par conséquent ce qui appartient de droit public aux Mauritaniens en faveur d'intérêts privés, qui sont les intérêts de partis politiques. C'est ça que nous protestons, c'est ça que nous n'acceptons pas.